Bonjour, je te souhaite une excellente semaine avec cette parole d'encouragement. La victoire s'obtient à genoux. La victoire dans la vallée dépend de ta connexion avec le ciel. Le peuple d'Israël est en marche vers la terre promise, mais il est en marche dans ce désert-là. Il a crié à Dieu à plusieurs occasions. Il a murmuré parfois. Il a fallu que Dieu pourvoie pour l'eau, pourvoie pour le pain, pourvoie pour les cailles. Dieu s'est occupé de son peuple afin qu'il ne manque de rien. C'est le Dieu qui pourvoit même dans le désert. Mais alors que ce peuple est en marche, essayant de connaître encore son Dieu, de lui faire confiance, apprenant à le connaître, l'ennemi vient l'attaquer. Amalek vient attaquer Israël à Réphidim. Et là, Dieu ne donne pas l'ordre à Moïse pour qu'il attende une puissance divine qui descende, notamment des anges qui viennent pour combattre. Dieu dit à Moïse de dire à Josué afin qu'il choisisse des hommes qui iraient combattre Amalek dans la vallée. Pendant ce temps, lui, il monte sur le sommet de la colline et il invoque l'Éternel. Et la position qu'il avait, c'est qu'il avait les mains levées vers le ciel. La Bible nous dit, à chaque fois que Moïse a les mains levées vers le ciel avec le bâton, la verge de l'Éternel à la main, Israël avait le dessus. Mais quand Moïse est fatigué et il baisse les mains, c'est l'ennemi qui a le dessus. Moïse a plus de 80 ans. On pourrait dire, voilà, puisqu'il est fatigué, Dieu peut comprendre et qu'il a besoin de repos à un moment donné. Mais non, il fallait qu'il y ait une connexion toujours avec le ciel. Et la victoire qui se passe sur la vallée dépendait de la persévérance de celui qui était sur la colline. Moïse a persévéré. Quand il était fatigué, Aaron et Hur sont venus. Ils l'ont fait asseoir sur une pierre et eux, ils ont tenu ses bras d'un côté et de l'autre. Et Josué, alors dans la vallée, a eu la victoire totale sur l'ennemi. Non, ne nous trompons pas. Il ne faut pas que tu comptes sur ton savoir, sur tes avoirs, sur ton intelligence, sur ta capacité pour réussir dans les œuvres que Dieu a préparées par avance. Non, tu dois compter sur Dieu et se tenir toujours à genoux afin que connecté au ciel, les œuvres de Dieu s'accomplissent sur la terre. Parce que tu lèves les yeux vers lui, ton visage ne se couvrira pas de honte. Je t'encourage en cette semaine, la victoire sur l'ennemi s'obtient à genoux. Que Dieu te bénisse abondamment. Quelque chose de nouveau prendra place dans ta vie. À très bientôt. Bye bye.